nouvelle année. Dans sa vie. Hello, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc moi, honnêtement, je suis là pour dire au revoir à l'année 2022. Je m'apprêtais en fait à sortir parce que on va fêter le nouvel an chez moi en fait. Manuela et sa meilleure amie. On va faire une petite soirée tranquille. On est vendredi 30. C'est ça, on est vendredi 30. Il est 10h30. Comme on fête le nouvel an chez moi, en fait j'aimerais bien acheter quand même quelques petits ballons, juste 3 ou 4 ou 5, peu importe, juste histoire de donner un petit peps à la soirée. Et j'aimerais trouver aussi les ballons de 2023, par les chiffres. Donc je vais y aller à Jiffy, à La Farfouille. Je pense que c'est là-bas qu'on peut trouver ce genre de ballons. J'ai pas publié de vidéo du tout mercredi parce que j'avais vraiment pas la tête à filmer, je pense, ou j'ai pas vraiment de... J'ai une petite baisse de motivation, on va dire, voilà, on va dire ça comme ça, petite baisse de motivation au niveau vidéo. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous parler, filmer un peu, et je voulais faire un petit topo avec vous pour vous dire un peu comment mon année a été, comment je l'ai ressenti et de ce que j'aimerais pour l'année 2023, etc. Enfin, vous faire un petit topo. Et je pense aussi que je vais retirer mon sapin tant qu'on y est, parce que voilà, on est le 30 décembre. Je ne vais pas garder jusqu'en janvier, je vais retirer comme ça. C'est comme si je disais vraiment au revoir à l'année 2022. Et je voulais quand même aussi, voilà, vous souhaiter une très bonne année, vraiment beaucoup de choses. Bref, je reparlerai de ça quand je vais revenir. Donc, on se revoit un peu plus tard. Voilà.
On va faire la fête. Non, ça sert à rien. Nouvelle année, nouvelle année. Nouvelle année. Mais pourquoi? Pourquoi, Marie? Pourquoi? Ouais. Marie, c'est nouvelle année, nouvelle année, nouvelle année. Non, Marie, les cacahuètes. Moi, j'aime bien. Ouais. Hein, c'est devenu 1 euro au lieu de 99 centimes. Voilà. Et Marie, t'es belle, hein? Nouvelle année, nouvelle année. Moi, j'aime trop manger. Voilà, nouvelle année. Il veut se lever. Mon loulou. Bon, les gars, je suis de retour chez moi. Vous avez le reflet de mes lunettes. Et du coup, ma soeur m'a accompagnée et je ne suis pas revenue les mains vides. J'ai pris bébé loulou avec moi. Je voulais quand même vous montrer un peu ce que j'ai pris chez Action. J'ai Loulou à côté qui réclame à chaque fois qu'on le porte. Il ne pleure pas beaucoup, mais il réclame à chaque fois qu'on le porte. Et donc, en fait, j'ai pris un mixeur chez Action. Comme ceci. C'est même pas moi qui l'ai pris, en fait, c'est ma soeur. Parce qu'en fait, mon mixeur, la dernière fois, en fait, il s'est cassé. Et ma soeur, entre-temps, elle nous a pris aussi chacune un paquet comme ça de brosses à dents en bois. À tester. Et donc j'étais partie spécialement, je sortais spécialement pour ça en fait, pour pouvoir prendre vous savez les trucs de Noël, les trucs du nouvel an, les ballons comme ça de nouvel an. Donc j'ai pris 2023, j'espère que c'est assez grand. Et j'ai pris aussi des ballons comme ça. Honnêtement, je vais pas vous mentir, nous on va pas porter des robes ou je sais pas quoi, on va juste rester chez moi et le fêter tranquillement, tout ça. Oui, mon loulou. Je voulais quand même vous parler, mais maintenant que Loulou est là, c'est un peu compliqué. Moi, 2022, déjà, ça n'avait pas très bien commencé, je vous avouerai. 2021, c'était déjà catastrophique, je dirais. C'était vraiment pas la joie. J'avais l'impression qu'il me manquait toujours quelque chose dans ma vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, j'ai commencé l'année 2022 dans cet même état d'esprit en fait, où j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose à combler dans ma vie, etc. Arrêtez, suivez mon loulou. L'année de 2022, ça a été horrible. C'était horrible. Niveau travail, c'était horrible. J'ai vécu vraiment l'année 2021, c'était catastrophique niveau travail. 2022, ça s'est enchaîné, c'était catastrophique. J'étais vraiment tout le temps dans le mal en fait, et malgré tout ça je savais quand même que j'étais bénie de Dieu parce que j'avais quand même tout ce que je voulais dans la vie, mais il me manquait toujours quelque chose. Et fin 2022 j'ai fini par le comprendre de ce qui me manquait. C'était en fait, j'étais croyante, je priais le matin, le soir, mais c'est comme si tu priais mais qu'il te manquait quand même quelque chose en fait. Et j'ai fini par vraiment accepter Dieu totalement dans ma vie. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par... Ça va mon loulou. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fini par aussi effacer quelques trucs dans ma vie. Attention mon loulou. Voilà. Et j'ai fini par effacer des choses qui n'allaient pas avec, avec ma croyance, avec Dieu. Bah, j'ai fini par effacer ces choses-là. Quand je te dis effacer, c'est les retirer de ma vie. Mais j'ai compris tellement de choses au niveau relations amoureuses, amicales, travail, etc. J'ai fini par comprendre en fait qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas faire qui allaient à l'encontre du coup de Dieu. Et j'ai fini par le comprendre. Et c'est comme ça que j'ai fini par avoir ce truc qui me manquait en fait dans ma vie. En fait, il fallait juste que je allie le fait que je crois en Dieu et que je finis par vraiment accepter sa présence dans ma vie tout le temps. Mais pour ça, il fallait que je retire plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie aussi pour que je l'accepte totalement. Et à la fin de l'année, quand j'ai quitté mon travail, j'ai fini par comprendre vraiment ce qu'il fallait faire et surtout ce qu'il fallait enlever dans ma vie.
Et c'est comme ça que finalement, j'ai fini par vraiment apprécier ma vie comme elle est. Et c'était difficile parce que je n'avais plus de boulot. Mais malgré ça, en fait, j'étais quand même heureuse d'une seule chose. C'est qu'en fait, j'avais fini par avoir ce que je voulais complètement dans ma vie. C'était la présence de Dieu, en fait. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire que la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est d'accepter complètement Jésus dans ma vie, d'accepter qu'en fait il en fasse partie entièrement et pas seulement à moitié en fait. Je porte Loulou et donc j'ai baissé le truc, mais ce que je voulais dire c'est que j'ai fini par accepter qu'en fait on peut pas avoir Dieu à 70% ou à 30% ou à 60% ou à 10% en fait dans sa vie. Si on veut l'avoir dans la vie en fait, il faut l'avoir à 100%. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, j'ai fini par accepter qu'en fait, il fallait que j'ai Dieu dans ma vie à 100%. Et pour avoir Dieu à 100% dans sa vie, il y a des choses... Loulou, il ne veut pas que je parle en fait. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en fait. Et c'est pas des choses graves, hein. Honnêtement, c'est des choses assez simples de la vie de tous les jours. Mais qui ne vont pas à l'encontre en fait de la Bible, etc. Et j'ai fini par accepter en fait de l'avoir à 100%. Parce que je me disais, ah bah si j'ai Dieu dans ma vie. Mais quand j'ai fini par réfléchir, en fait, je l'avais seulement peut-être à 80%. En fait, parce que les 20 autres pourcents, bah, je faisais la vie de la terre, quoi. J'avais une vie des humains qui vivent de la terre, quoi. Monsieur ne veut pas me laisser parler. Bah, du coup, je disais, je faisais les choses de la vie de tous les jours, en fait. Je vivais en me disant, mais si, ça, c'est pas grave. Si je fais ceci, parce que voilà, j'ai Dieu dans ma vie, c'est déjà bien. Je ne faisais rien de mal. Je vivais la vie normale des êtres humains. Mais les 20%, bah, c'était pas... Je me disais, mais c'est pas grave, ça c'est rien. Et je faisais du mal à personne, attention. Mais j'avais quand même cette chose dans ma tête où je me disais, bah, j'ai Dieu à 80% dans ma vie. Les 20 autres pourcents, bah, j'y pensais même pas parce que je faisais les choses en fait que tout le monde fait. Voilà, enfin, quand je veux dire, en fait, c'est parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais une vie, en fait, classique de tout le monde. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas aller avec la Bible, en fait, et qui ne peuvent pas aller avec Dieu. Et donc, quand j'ai fini par l'accepter, bah, j'ai effacé les 20% et j'ai eu Dieu à 100% dans ma vie. Et je peux vous dire que je peux plus aller en arrière maintenant Voilà, maintenant, je veux garder Dieu dans ma vie à 100%. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans l'année 2022, honnêtement. C'est une des meilleures choses qui me soit arrivée de l'année 2022. La deuxième chose, c'est mon loulou. Quand il est né en juillet, j'étais trop heureuse. Je suis tata, hein, je sais. Mais je suis déjà tata de plein d'enfants. Mais ma grande sœur, là, on a 1 an d'écart. C'est comme ma jumelle. Et donc, voir son fils, bah, en fait, ça m'a rempli de joie et d'amour et de tout. Genre, je me disais, mais c'est pas possible d'avoir autant d'amour pour un petit être comme ça. Et donc, j'étais trop heureuse. Et c'est la deuxième chose qui me sont arrivées dans la vie de génial. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, c'est les 2 choses qui me sont arrivées de génial cette année. Et là, l'année 2022, j'ai hâte qu'elle se termine parce que la 2023 arrive. Et je suis déjà heureuse de cette année qui arrive, franchement. Et je prie tellement le Seigneur pour que ça continue comme ça, pour que ça ne s'arrête jamais. Parce que ça va bien commencer. Et je vais tellement prier fort pour que ça continue comme ça. Bref, bon, j'ai pas retiré mon sapin parce que j'ai eu la flemme. Et avec lui, là, je sais pas si je vais pouvoir le retirer. Je pense que je vais le faire peut-être après. Et quand je vois plein de personnes qui disent qu'en fait, ils attendent de 2023 que ça soit comme ci, comme ça. Moi, j'avoue que c'est pas ce que moi je recherche.
En fait, moi, je n'attends pas de 2023, mais en fait, j'attends de moi-même, en fait, de bien commencer l'année, de faire des efforts pour qu'elle puisse bien se passer, de garder Dieu dans ma vie. Je n'attends rien de 2023, j'attends de moi-même de bien remplir cette année, en fait, qui va arriver. C'est ça que moi, j'attends de moi, pas de l'année 2023, parce que c'est qu'une année, en fait. Elle-même, elle ne voit pas le changement. Donc, c'est comme si la vie continuait, mais c'est à toi de te dire, c'est une année qui va commencer, donc j'aimerais faire ceci ou cela, et surtout atteindre des objectifs, et surtout se lever, en fait, pour le faire. Moi, c'est ça, en fait, que j'aimerais faire, et non pas me dire, je vais rester dans mon canapé, tout va venir, en fait. Non. En fait, c'est à nous de nous lever et de faire cette chose-là. Parce que si tu restes, en fait, assis sur ton canapé, il n'y a rien qui va changer. Si tu crées des objectifs, comme ce que j'ai toujours fait, hein, bien sûr, j'ai toujours créé des objectifs, mais je ne suis jamais allée les chercher parce que je me disais, ah bah ça va venir, Dieu va m'aider, ça va venir. Mais sauf qu'en fait, tu ne peux pas rester sur le canapé en disant Dieu va m'aider, Dieu va m'aider, Dieu va m'aider, et pourtant en fait tu ne fais pas ce qu'il faut, en fait. Donc moi, l'objectif c'est que si je veux faire des choses, en fait, je vais me lever pour les faire, pour en fait faire en sorte que mon année puisse bien se passer. Je n'attends rien de l'année 2023, puisque en fait c'est une année et ça restera là. C'est comme si c'était stagné, en fait, et c'est à toi de faire bouger les choses, c'est tout. Je sais que j'avais dit que je ferais plus des vlogs et tout, mais là franchement j'avais envie de faire un petit vlog rapide pour pouvoir vous parler à la fin. C'est souvent sympa, et surtout vous souhaiter plein de choses, plein de bonheur, que votre année soit merveilleuse, que vous puissiez vous lever pour faire les choses, que vous puissiez l'accomplir, que vous puissiez trouver ce qui vous manquait dans la vie. Moi je suis contente de l'avoir trouvé à la fin de l'année, et j'aimerais garder et continuer avec cette chose là. Donc voilà, en fait c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas s'il y aura d'autres choses que je veux dire. Je vous souhaite une très bonne année, remplie d'amour, de bonheur, hein mon loulou, de joie, de paix. Et que si vous voulez avoir Dieu dans votre vie, acceptez-le. Tout ce qu'il veut, c'est que vous l'acceptiez, en fait. Et surtout, la méchanceté, on dit non. La cruauté, on dit non. En fait, il faut juste laisser vivre les gens. Quand je dis laisser les gens vivre leur vie, c'est pas genre faites des choses horribles, machin, si vous voulez, machin. Mais ce que je veux dire, c'est arrêtez d'être méchant. Arrêtez l'hypocrisie, arrêtez la méchanceté gratuite, l'harcèlement. Juste parce que vous avez un mal-être, même sur internet ou en physique. Parce qu'on connaît les gens qui prennent un malin plaisir à harceler les gens sur internet, à harceler les gens sur les réseaux, en face à face, etc. Laissez les gens vivre leur vie tranquillement, en fait, et vivez la vôtre simplement. C'est tout ce qu'on demande, en fait, pour l'année 2023. C'est tout ce que moi je peux demander aux gens, c'est laisser les gens vivre leur vie. Tant que tu ne fais de mal à personne, c'est tout ce qui compte. Oui, mon loulou, je vais te porter. Occupe-toi de toi et de ta vie. Occupe-toi de remplir ta vie de bonheur au lieu de remplir la vie des autres de malheur, en fait. C'est tout ce que moi je demande, en fait, aux êtres humains, s'il y en a encore, en fait. Honnêtement, moi je pense que je vais vivre mon année. J'ai envie de la vivre à fond. Et maintenant que j'ai Dieu dans ma vie, à 100% dans ma vie, je me sens beaucoup mieux pour la vivre à fond. Parce que maintenant je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je sais ce qu'il faut accepter, ce qu'il ne faut pas accepter. Je sais qui il faut repousser, qui il faut garder. Vous voyez un peu? J'ai appris tellement de choses que maintenant je sais comment vivre ma vie. Tu veux te lever pour aller où? À 5 mois, tu veux te lever pour aller où? Bref, je pense que je vais vous laisser là parce que du coup, Loulou ne me laisse pas parler. Hello, alors il est beaucoup plus tard que ça. Il est actuellement quelle heure?
Bon, vous ne voyez rien, mais il est actuellement 18h12. Ma soeur est passée chercher son petit bébé. Là, à l'instant, elle vient juste de partir. Et en fait, je me suis dit que j'allais continuer ce vlog un peu. Parce que je me suis dit que finalement, je pense que je vais publier ce vlog dimanche soir, comme d'habitude. Parce que les gens ont déjà fêté le nouvel an, etc. Parce que c'est... Bah, du coup, oui, c'est bien en fait de faire ça, de publier dimanche. Donc je vous ai montré, du coup j'ai déballé mon nouveau mixeur parce que l'ancien, je pensais pas que c'était aussi gros, parce que l'ancien c'était celui-ci que j'avais toujours acheté au Action aussi, qui est très petit, mais je l'aimais beaucoup. Il arrivait à mixer vraiment plein de choses et les choses assez difficiles à mixer, mais c'est pas grave. Parce que du coup ma soeur m'a acheté celui-ci, on va dire que c'est mon deuxième cadeau de Noël qu'elle m'a donné, donc je suis assez contente. Et là en fait j'avais très faim. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais démonter le sapin, comme ça c'est fait. Et je pense que je continuerai cette vidéo pour le nouvel an. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer juste les petites décos que je vais faire et le manger qu'on va manger, et voilà. Parce que demain je vais juste aller faire les cresses à ma soeur. Et c'est tout en fait. Mais je pense que je vais faire les ballons ce soir. Je vais gonfler les ballons ce soir. Comme ça, au cas où si je termine la tête de ma soeur un peu plus tard, c'est pas grave. Comme ça, la déco sera déjà posée en fait. Enfin, la déco. Je vais d'abord démonter le sapin et ensuite je vais me faire à manger. Parce que j'ai très faim. Comme vous avez pu le voir en fait, j'ai fini de faire à manger, si on peut dire que ça c'est à manger. Hello! Alors, deuxième jour de ce vlog, nouvel an, bye bye 2022.
il est 11h31 et nous sommes le samedi 31 décembre. Donc c'est ce soir que nous fêtons le nouvel an. J'ai préparé un peu la déco. Donc j'ai juste fait une petite déco comme ça. J'ai mis les LED comme ça. Et ici, vraiment c'est du rapide, hein. C'est du rapide. J'ai juste fait ça parce que je voulais quand même qu'on ait cette petite ambiance un peu nouvel an. Et pas juste s'asseoir et manger, etc. Et là en fait je vais me dépêcher pour aller faire les crêpes à ma soeur parce qu'elle m'a déjà envoyé un message pour me dire qu'elle était prête. Je voulais aussi faire un banana bread parce que de base je voulais faire des cookies. Mais j'aurais pas le temps en fait de faire les cookies. Mais je voulais faire un banana bread et par contre j'ai pas de banane. Donc on va voir ça quand j'aurai fini la tête de ma soeur. Est-ce que j'aurai le temps de passer au magasin m'acheter des doigts de banane pour faire ça? Je ne sais pas parce que Manuela arrive à 17h, à 18h chez moi. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps. Il est 11h30 et quelques. Bref, j'y vais. Ça me fait trop plaisir de vlogger. C'est trop bizarre. J'avais dit que je ferais plus ça, mais ça me fait trop plaisir. Du coup, je suis en train de réfléchir là. Bref, j'y vais. Bon, alors j'ai pris du sucre blond de canne, comme ça, en poudre. Je pense que je vais faire avec. Et du coup, j'ai pris des énormes bananes, comme ceci. Je ne vais pas tous utiliser, hein. J'en ai pris aussi pour moi, pour en manger, parce que j'aime bien manger ça le matin, en tant que petit déjeuner. Honnêtement, je pense que je ne vais pas vous montrer la recette, parce que là, je vais me dépêcher, parce qu'il est déjà 16h18. Donc, je vais me dépêcher. Il est où mon téléphone? Alors, je prends du beurre. Bon, j'aimerais bien faire sans beurre, mais je ne sais pas encore comment on fait pour ne pas mettre du beurre parce que moi, ça me donne des boutons. Là, du coup, c'est de la farine de blé complet, du sucre, chocolat, banane et œuf. Et c'est tout ce que j'ai besoin. J'aimerais aussi ne pas mettre du sucre parce qu'ils mettent une recette avec du sucre alors que pas besoin puisqu'il y a déjà la banane. Mais j'ai peur que ça ne donne pas le même résultat. Du coup, j'essaye toujours avec un peu de sucre, un tout petit peu. Donc voilà, je me lance à la recette et je vous montre le résultat à la fin. Le banana bread est prêt. Attendez, je vous montre. Bon, ça a un peu cramé sur les bords, mais j'espère que c'est bon parce que je n'ai pas goûté. Voilà le bail. Bon, ici, c'est un peu cramé, mais c'est pas si moche que ça. C'est pas horrible. Bon, là, ça a cramé, hein. Bon, c'est pas grave. Je vous montre un peu le salon, qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est pas un peu en l'envers, ça? Bonne année. Bonne année. Bonne santé. Santé, amour, richesse. À paix, amour. Bien-être, Que le
Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.